Bonjour à tous, ici Ponfétude. Est-ce que tu vas bien mon petit Ponf? Ça va super bien. Donc voilà, alors là il faut savoir que c'est la finale de la Zotac Cup qui s'est déroulée le dimanche 12 septembre. Et Dark Force vient de perdre la première manche. Alors Dark Force, un joueur de la team ATN, une team allemande, face à quoi? Face à une autre team allemande, puisqu'il s'agit de la team Moose. Une partie sous le signe de la choucroute, donc on a Strelok qui est apparu à droite sur Scrap Station en terrain rouge et qui va jouer contre son opposant Zerg en haut, Dark Force en Zerg bleu. Dark Force qui a donc choisi la map Scrap Station. Ouais, alors pourquoi est-ce qu'il a choisi la map? Écoutez, eh bien déjà parce qu'en général ça favorise un early scout d'Overlord, puisque avec le build classique que Strelok est en train d'appliquer, à savoir supply puis baraque, le marine ne sort pas assez vite et donc l'Overlord peut scouter tranquillement la base du Terran. Donc voilà, early scout. À côté de ça, ça permet une expand relativement safe, on va dire, puisque ici depuis un patch de la bêta il y a des rochers, ce qui fait que voilà, un bon bout de temps qu'ils sont là, les rochers. Il y a une espèce de goulot d'étranglement ici. C'est un goulot. Voilà, c'est un goulot pour accéder soit à l'expand du Zerg, soit à sa main. Donc un goulot qui va pouvoir défendre efficacement, on l'espère. À côté de ça, l'Overlord de Dark Force qui est en train de scouter et qui voit que son homologue Strelok est parti sur un build très classique. Donc une très grande choke qui est difficile à waller pour un Terran. On a un Zerg qui récolte et qui va, je pense, fast expand, qui envoie donc un drone pour expand. Le Terran, voilà, le problème sur cette map pour un Terran, c'est qu'il met énormément de temps à scouter. Et d'ailleurs, on a l'impression qu'il a presque, il va scouter assez tard en fait. Ouais, parce qu'en général en Terran on scout avec le SCV qui a construit le supply, mais voilà, Strelok qui va sûrement scouter avec le SCV après la baraque, donc un scout véritablement très late. Mais oh, alors ça c'est carrément c'est ballsy. C'est ballsy, ouais. Ça veut dire qu'il a fast expand et après il a fait un sand build. Alors là je vous raconte pas à quel point ça va être tardif l'arrivée des Zerglings, mais en même temps il sait que sur cette map le trajet est très long et donc il est pas vraiment menacé par des rushs, surtout de la part d'un Terran. Donc voilà, pendant que mon ordinateur m'indique qu'on n'a plus de mémoire paginée, et non, plus de mémoire paginée. Ah bah tiens! Non, voilà, plus de mémoire paginée, mais on va survivre. Pendant ce temps, on a donc un Zerg qui part sur une technologie donc assez tardive. Il mise tout sur son expand en fait. C'est-à-dire que si le Terran s'en rend compte et pose un bunker genre maintenant... Non, c'est trop tard. C'est trop tard là. Un bunker là, la spawning est quasiment finie. Les marines ne sont pas en route. Et puis même si les marines étaient en route, ça aurait été trop tard. Ok, j'ai dit de la merde. Donc il ne va pas poser de bunker. Donc cependant, voilà, on voit l'intérêt pour un Zerg de prendre une map aussi grande. Et là, vous avez vu qu'il a balancé un ouvrier autour de la hatcherie avant qu'elle soit finie. Et ça, d'après moi, c'était pour scouter un possible bunker caché autour de la hatcherie. Parce que je vous rappelle qu'un bâtiment Zerg qui se construit a beaucoup moins de vision qu'un bâtiment qui est fini. À côté de ça, voilà, tranquillement Strelok qui est en train de construire un autre centre de commandement, puisqu'il s'est rendu compte que son adversaire avait fast expand. C'est ce qu'il nous a fait sur la partie d'avant qui lui a été favorable. Tout à fait, on voit deux opposants qui font à peu près la même chose. Une petite différence de la part du Zerg, puisqu'il a profité de l'étendue de la map pour faire son bassin génétique un peu plus tard. Mais voilà, grosso modo, on part à peu près sur la même chose. On a du Hélion, on a Amorce Infernale, donc pour déverser un peu les feux de l'enfer sur les Zerglings, qui est recherché. Donc pour l'instant, un début de partie qui paraît assez logique. On a ce petit scout qui va se faire... là, il faut qu'il le voie. Je suis pas sûr qu'il ait vu le terrier de cafard. Non, il ne l'a pas vu. Alors là, c'est catastrophique. Le terrier de cafard qui pourtant était en construction, mais qui n'a pas été vu par le joueur Terran. Le joueur Terran qui va faire des Hélions, mais les Hélions qui vont être un piètre contre les roaches. Hélions marines qui vont peiner, j'ai envie de dire, face à des roaches en fait. Ouais, exactement. À côté ça de ça, risque même d'être une double peinée finalement. Ouais. Oui, très bien. Transition. Et donc, à côté de ça, Strelok qui a des lags, mais c'est peut-être parce que son adversaire Dark Force est en train de saturer violemment son minerai. Voilà, donc un gaz, beaucoup de minerais, et voilà, il profite directement de son expand. Sombre qui quitte la partie en urgence, c'est lui qui laguait, c'est bien fait pour toi. Somber. Et à côté de ça, voilà, donc 4 tourmenteurs, Amorce Infernale qui vient de se finir, qui vont essayer d'infliger du dégât.
mais est-ce que ça va être suffisant contre un Roach, 2 Queen et les Zerglings? Alors je compte pas vraiment les Zerglings hein, contre les Lions puisqu'on sait qu'ils se font cramer. Regardez, le Roach qui est très bien positionné sur le passage des Lions. Néanmoins, je pense que les Lions peuvent passer notamment dans la main, c'est-à-dire que, encore une fois, cette choke étant tellement grande qu'elle va permettre aux Lions de passer, et donc ils vont éventuellement pouvoir venir foncer un peu les drones, mais non, ils se concentrent sur les Zerglings, et je pense que ce sera l'erreur du Terran, cette tentative de harass de la part de Strelok qui va échouer, même si l'initiative et le run-by étaient assez bien faits. Ouais, alors les Lions qui ont un double avantage à ce niveau de la partie, qui lui ont permis de voir le tir 2, donc ce n'est pas une B3 qui est en train de se prendre de la part du Zerg, c'est plutôt un tir 2, donc là il faut s'attendre à donc soit Infestateur et un tech sur Ultralisk, soit Hydralisk, soit Mutalisk, et on va voir ce que ça va donner. À côté de ça, Dark Force qui sur un timing très bon est en train de d'envoyer des scouts, ce bunker qui est vide, qui ne va servir à rien et qui va être suffisant pour reboot les Zerglings. C'est le tourmenteur donc qui a balancé une chips et qui a dégommé 3, qui a mis dans le orange 3 Zerglings, donc ils ont compris la leçon, ils retournent à la maison et il n'aura pas vu l'expand, et ça c'est peut-être un problème. Et quoique il a un Overlord qui est placé ici, ouais, il a vu l'expand. Il a vu l'expand, donc il sait à quoi il a affaire. Une expand contre une expand, donc là Dark Force ne va pas tarder à prendre une autre base, je n'en doute pas. Dark Force qui a très bien positionné ses overlords, là vous pouvez voir entre les deux bases pour pouvoir scouter très tôt, par exemple les drops de marine que son adversaire ne va pas manquer de faire s'il fait un spatioport, ce qui n'est pas le cas puisqu'il se concentre sur Thor, ce qui là encore ce qu'il avait fait à la partie d'avant et qui avait marché pas mal. Il était parti donc pour oulala, un petit Zergling qui a un peu testé le Hélion mais qui s'est fait rembarrer violemment. Donc voilà, c'était du mec avec du marine, pas de maraudeur, du marine et quelques... je crois qu'il y avait des Medivac. Donc on va probablement voir la même stratégie. On a du chancre, on a une évolution en terrier. On a vu dans la partie précédente que les Ultralisks de Dark Force étaient arrivés un tout petit peu tard. On a exactement la même stratégie en fait des deux camps, sauf que la dernière fois le Zerg n'avait pas pu regrouper ses forces. Cette fois peut-être que les Ultralisks aidés par les Zerglings ainsi que les Roach et les chancres, peut-être qu'ils viendront à bout de la technique mech et semi-bioboule, j'ai envie de dire, donc à base de Terran. Ouais, effectivement. Et là en fait, je sais pas si t'as vu, mais il a lancé tir 2, excusez-moi, tir 3 en même temps qu'il produisait le Nidchank. Le Nidchank qui va lui permettre de temporiser jusqu'à l'arrivée des Ultralisks. Il faut savoir que le bâtiment pour faire des Ultralisks est très long à faire. Et après ça, les Ultralisks mettent beaucoup de temps à arriver. Donc les chancres qui vous permettent de temporiser, de gagner 1 ou 2 minutes et au final d'avoir le temps de sortir des Ultralisks. Dark Force qui a choisi de rester sur 2 bases comme son adversaire, donc là c'est un petit peu risqué quand même hein, d'avoir autant de bases qu'un adversaire qui est Terran, c'est prendre un petit peu le risque de se faire poutrer, tirer le diable par la queue, j'ai envie de dire. Et donc voilà, en parlant de queue, on a donc une deuxième expand qui est donc posée sur la map. On a du mailing en construction, on a donc les éternelles évolutions donc du bassin d'évolution, donc attaque et défense des unités, donc défense des unités tout court et attaque des unités au corps à corps. Ouais, vitesse des chancres aussi qui est en train d'être recherché, et poche ventrale qui va le permettre de faire un drop. À côté de ça, Strelok qui passe à l'attaque, des tanks en mode siège, des tourmenteurs, non pas de tourmenteurs, c'est peut-être ce qui va lui coûter la victoire là. Il a rien pour faire fi des Zerglings. À côté de ça, l'expand qui est annulé en catastrophe. Les Zerg qui passent à l'attaque, les tanks qui sont en mode siège. Les tanks qui arrivent au corps à corps et qui ont fumé tous les marines, il n'y en avait pas beaucoup, et les Roach qui vont se débarrasser des 2 tanks et bientôt des 2 Thor, le Terran qui n'a plus beaucoup d'unités. On a des Spiglings qui vont rattraper tout ça et qui vont faire de la Sharpie. Le Terran qui a tenté, qui a supprimé l'expand du Zerg, mais qui l'a payé, qu'il a bien cher payé, je veux dire. Ouais, il a cher payé, il a perdu toute son armée. Si on peut voir les unités perdues, on peut voir que Strelok a perdu quand même nettement plus de ressources que son homologue Zerg sur cet affrontement. À côté de ça, il a égalisé au niveau base, donc c'est très bien joué. Un centre de commandement qui est en train d'être produit de la part de Strelok qui va lui permettre de prendre cette expand, mais il va être scouté immédiatement par les dominants de Dark Force qui, s'il est réactif, va pouvoir se positionner ici et
déposer du creep pour empêcher le centre de commandement de se poser. Donc ça, c'est très bien joué de sa part. Et on va voir s'il aura ce réflexe, mais voilà, ce serait une belle anticipation. Là, on a énormément de suivi, là. Là, on a une belle saturation de minerais. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est presque Uber saturé, si j'ai envie de dire. Ouais, bah ça, est-ce qu'il n'y en a pas trop? Là, il y en a carrément trop. Est-ce qu'il fait pas du zèle? Il fait du zèle, ouais. Il fait du zèle, il en a 24, 32, 35 SCV juste sur le minerai. Donc là, clairement, ça en fait trop. Hein. Déjà, si vous en avez 24 sur le minerai, c'est optimal. Alors 34, je ne dis pas à quel point c'est trop. Quoi qu'il en soit, voilà, donc Dark Force qui essaye de reprendre donc sa B3, mais à côté de ça, il a des Ultralistes pour la défendre, donc ça va être beaucoup plus difficile de s'en défaire. La petite, j'ai l'impression que le Zerg a raté une petite opportunité, c'est-à-dire qu'il avait fumé, bon il ne le savait pas évidemment, il ne regarde pas le replay comme nous, mais il a raté l'opportunité puisque son allié, quand le Zerg avait fumé donc l'armée du Terran, son opposant n'avait plus que on a raté quelque chose là. Non, il vient donc chasser l'Overlord. Le Terran n'avait plus que 2 tanks qu'il aurait pu attaquer. Bref, ça ne s'est pas fait, on va pas épiloguer. Donc là, on a, j'ai l'impression qu'on a raté quelque chose. Non. À mon avis, là, il est juste en train d'utiliser 3 marines pour se débarrasser des Overlords qui auraient pu gêner la prise de l'expand sur l'île. Donc c'est très bien joué de sa part. Un drop de Zergling, de 8 Zerglings. Alors, est-ce qu'un drop à ce niveau de la partie, est-ce que 8 Zerglings vont pouvoir infliger des dégâts? La réponse est non. Je pense que c'est pour le LOL. Ouais. Je pense que c'est pour montrer Terran, tu n'es pas en sécurité. Tu vas prendre et ça va. Je peux t'attaquer n'importe où. Et c'est ce que doit faire le Zerg, maintenir la pression psychologique. Et comment a-t-il. Il a droppé une queen? Non, à mon avis. Ah non, il a fait passer la Cryptumor. Ouais, voilà, il s'est débrouillé pour avoir la vision de l'autre côté des rochers pour poser cette Cryptumor. Et donc la tumeur de creep qui dépasse les rochers. Alors ça, je ne savais pas que ça pouvait dépasser les rochers. Quoi qu'il en soit, le Zerg qui est en train d'accumuler des troupes. Là, vous voyez qu'il est à 143 de pop. Ça commence à faire beaucoup. Une spire en production quelque part chez notre ami Dark Force qui va lui permettre de transitionner. Alors ça, c'est une transition qui est pas du tout attendue de la part de Strelok qui au final n'a pas tant de marine que ça. Et voilà, tout ça, ce n'est pas anti-air. Donc ça, c'est vraiment une transition qui pourrait faire des ravages sur la composition de Strelok. On va voir ce que ça va donner. Mais voilà, à côté de ça, Strelok qui... Oh voilà, un drop. Mais pourtant, il y a beaucoup de tours. Mais là, malheureusement, un Ultralist qui... Ah, il y a un bunker. Il y a un bunker, il va falloir réparer ce bunker s'il veut se débarrasser de l'Ultralist. Mais voilà, là, il est en train de perdre du temps de minage. Oh, regarde en un coup ce que ça retire au bunker, c'est absolument scandaleux. Donc il vient faire un peu le ménage sur les tourelles, voilà, joli, il attire l'Ultralisk vers le bunker. On a voilà, l'Ultralisk qui va tomber malheureusement et qui n'aura, voilà, il a préparé le futur drop, mais ça s'est pas enchaîné assez rapidement. Ouais, à côté de ça, Canal de Linus, quelque part sur la map, on va le trouver, ça va prendre du temps, mais on va le trouver. Il est où? Il est là, Canal de Nidus. Donc voilà, le Zerg qui utilise toutes les possibilités du Zerg pour zerguer un peu partout sur la map. Pendant ce temps, on a les lions de Strelok qui arrivent et qui vont fumer tous les drones de cette expand avant de partir. Voilà. Oh, les chancres qui ne font rien du tout, mais qui non, quand même... Si, les chancres qui infligent des dégâts bonus aux unités light et les tourmenteurs qui sont des unités light. Autant donc, pour moi. S'ils sont très rapides, voilà, ils se prennent quand même beaucoup de dégâts contre les chancres. Là, il y a laissé beaucoup de tourmenteurs, mais à côté de ça, il a dû y laisser 5 ou 6 drones. Dark Force qui a pris la Gold Expansion, donc là, et là vraiment son adversaire ne s'en doute pas, c'est peut-être ce qui va faire la différence dans cette partie. Strelok qui va voir ce drop là, c'est décisif, mais c'est massif, mais regarde. Mais c'est un drop énorme qui est en train de se profiler. Est-ce que on n'a pas de Canal de Nidus encore? On a l'aiguille qui se développe, on peut faire des Broodlords. On a donc le drop sur la masse de tanks. C'est exactement ce qu'il faut faire quand on fait un drop, c'est dropper sur les tanks, comme ça ils peuvent éventuellement s'exploser eux-mêmes. Là on voit que dalle, donc on va attendre que tout ça se calme. Et c'est tous les tanks qui se sont fait donc éclater par le drop du Zerg. Voilà, bon je sais pas qui ça a été le plus profitable, si on peut voir les unités perdues. Voici exactement la même chose. Donc voilà. C'est la même, sauf qu'on a un Zerg qui tourne maintenant sur 4 bases face à un terrain qui est uniquement sur 3 bases. Donc voilà, c'est encore difficile, là malgré tout, c'est encore difficile de désigner un vainqueur